Voilà, alors je vous propose de faire un focus plus particulier sur la réglementation thermique dont a parlé tout à l'heure Benoît Caillot. Vous n'êtes sûrement pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a 3 réglementations thermiques. Si vous êtes sur des travaux de faible importance ou sur du bâti ancien, c'est la réglementation thermique élément par élément qui s'applique. Si vous êtes sur du bâti récent et sur des travaux de grande importance, c'est la réglementation, la RT existant. Et à partir du 1er janvier 2013, surtout le 9, ce sera la RT 2012. Donc je vous propose dans un premier temps qu'on s'arrête sur la RT 2012. Alors la RT 2012 va avoir une grande exigence de résultats et pour ça elle va inviter les concepteurs à travailler sur la réduction des consommations de chauffage par la limitation des besoins et l'efficacité des systèmes. Du coup, dans un bâtiment conçu avec les principes de la RT 2012, les consommations d'énergie liées à l'eau chaude sanitaire vont représenter une très forte part de la consommation, de la consommation du bâtiment. Comme il est difficile de réduire les besoins d'eau chaude d'un bâtiment parce que c'est lié aux usages des occupants et au puisage, du coup, les marges de manœuvre qui restent vont être sur le rendement des équipements installés. Alors, la RT 2012, comme je disais tout à l'heure, est une réglementation thermique qui a des exigences sur les résultats. Et on a tous en tête les 50 kWh par mètre carré par an de consommation. Mais elle a 7 exigences de moyens, donc c'est beaucoup moins que la RT 2005. Et parmi ces 7 exigences de moyens, il y en a une qui est sur le recours aux énergies renouvelables en maison individuelle ou accolée. Alors, le texte, l'arrêté, nous dit que pour ça, il y a 3 solutions qui sont possibles. Soit un système d'eau chaude sanitaire solaire avec à minima 2 mètres carrés de capteurs. Voilà, et donc la réglementation explique les certifications, l'orientation, toutes les caractéristiques techniques. Soit un raccordement à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50% par une énergie renouvelable ou de récupération. Soit l'utilisation d'énergies renouvelables qui là sont pas forcément ciblées et qui doivent apporter au moins 5 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Donc ça, ce sont les 3 solutions qui sont privilégiées par le législateur. Et puis, si au cours de la conception, on se rend compte que ces systèmes ne sont pas adaptés ou ne sont pas les plus appropriés, le législateur propose 2 alternatives. Il y en a un qui est un système thermodynamique pour l'eau chaude sanitaire. Vous trouverez dans l'arrêté toutes les caractéristiques techniques. Et puis, la deuxième alternative, c'est une chaudière à micro-cogénération à combustible liquide ou gazeux. Et là encore, toutes les caractéristiques techniques de ces systèmes sont détaillées dans l'arrêté. Donc voilà, le législateur fixe une exigence de recours aux énergies renouvelables en maison individuelle avec 3 solutions privilégiées, dont l'eau chaude sanitaire solaire. Donc la RT 2012, aujourd'hui, elle va par cela favoriser la généralisation de techniques performantes, donc les capteurs solaires thermiques ou les chauffe-eau thermodynamiques, avec un esprit qui est plus travaillé sur l'amélioration de la conception du bâti, des systèmes, l'installation d'énergies renouvelables, sans apporter ou sans favoriser une solution technique universelle, mais voilà, en laissant libre cours aux développeurs, aux industriels. J'ai dit en introduction donc, qu'il y avait 2 autres réglementations thermiques. Sur la réglementation thermique existante, qui s'applique pour les grosses rénovations sur des bâtiments plutôt récents, le ministère va travailler dans les prochaines années à caler les exigences de cette réglementation thermique sur le BBC Rénovation. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas encore d'idée de l'échéance, mais du coup, voilà, à terme, il devrait y avoir là aussi des exigences plus fortes sur la réglementation thermique élément par élément. On aura aussi vraisemblablement une révision des exigences, mais à un terme sûrement un peu plus éloigné. Voilà. Je vais m'en tenir là pour ne pas rentrer aujourd'hui sur des questions liées au moteur de calcul de l'ART qui ne sont pas encore tout à fait au point pour ce qui est des maisons individuelles ou maisons accolées. Il reste encore quelques mois pour terminer les affinages et donc du coup peut-être qu'on attendra début 2013 sa mise en route effective pour en reparler.